l'Institut d'administration publique du Québec présente les finalistes du prix Rayonnement international. Finalistes: Ministère de la Culture et des Communications, réalisation, programmation littéraire et culturelle du Québec à la Foire du Livre de Francfort 2020-2021. L'objectif du projet, c'était vraiment de maximiser la présence québécoise d'auteurs et d'autrices à la Foire du Livre de Francfort. C'est un marché international énorme au niveau de l'industrie du livre dans le monde. En effet, il s'agissait d'une part de convaincre les éditeurs allemands de publier des livres québécois en traduction allemande, mais aussi d'inciter des directeurs de festivals à organiser des vitrines québécoises en danse, en théâtre, en littérature, en cinéma, en art numérique. Plus du tiers de la délégation canadienne d'autrices et d'auteurs était du Québec. On a vu aussi la traduction de plus d'une centaine de livres du français à l'allemand. Ce sont des auteurs qui étaient complètement inconnus ici avant, qui n'avaient jamais été publiés en traduction, et on retrouve maintenant leurs livres dans des librairies à Berlin, à Munich et dans toute l'Allemagne. Ça a été des nouvelles façons de travailler, tant sur le plan québécois que sur le plan canadien, qui ont porté leurs fruits et qui ont fait de cette programmation québécoise un succès. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on s'est donné un vrai plan sur 3 ans. Donc, on va rayonner 3 ans en Allemagne, ce qui nous donne vraiment une vraie constance dans notre présence. C'est pas un one-shot deal. En plus, ce qui est intéressant, c'est que le projet peut se refaire dans d'autres grandes foires internationales ou d'autres grands marchés internationaux avec d'autres disciplines, pas seulement le livre, mais on peut le faire dans plein de disciplines dans lesquelles le Québec est très fort. Finalistes: Ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Réalisation: Programme de coopération climatique internationale. Le programme de coopération climatique internationale qui a été lancé en 2016 vise à appuyer les pays vulnérables au changement climatique de la francophonie à lutter efficacement contre les changements climatiques, soit par la réalisation de projets d'adaptation aux impacts de changement climatique ou des projets de réduction de leurs gaz à effet de serre. La solution qu'on a développée, c'était le reboisement. Nous nous sommes dit que si tout le monde fait comme nous, dans l'avenir, ça va aller. Le programme de coopération climatique internationale a soutenu jusqu'à présent 37 projets dans 12 pays différents. Donc des projets de toutes sortes de nature en gestion des matières résiduelles dans le domaine agricole, de l'agroforesterie, de la gestion de l'eau également, dans la formation aussi. Des projets de protection de la mangrove, des projets de biométhanisation, il y a également de l'agriculture durable avec le goutte à goutte. Donc c'est très, très diversifié selon les régions et les besoins des organisations locales. Donc, le programme de coopération climatique internationale pourrait inspirer d'autres pays à s'engager dans la lutte contre les changements climatiques en soutenant des efforts des pays en développement. Donc, ce qui est intéressant avec le programme, c'est qu'il soutient des entreprises québécoises, des OBNL et des universités du Québec à réaliser des projets dans des pays en voie de développement avec des organisations partenaires locales. Finalistes: Secrétariat à l'adoption internationale. Réalisation: Séminaire international sur la recherche des origines. L'objectif de ce projet, c'était de favoriser le développement de la recherche des origines en adoption internationale. Donc, pouvoir permettre les retrouvailles et la prise de contact des personnes adoptées avec leurs parents d'origine, puis favoriser aussi le partage de la culture et des connaissances à ce sujet-là au sein de l'ensemble des pays qui font de l'adoption internationale. C'est un événement qui a été vraiment innovant parce que c'était la première fois qu'il y avait un tel événement qui se passait dans le monde. Donc, en ce sens-là, le Québec s'est positionné comme un leader en la matière. C'est aussi innovant parce que ça a permis de soutenir le développement de ces pratiques-là à travers le monde, puis de trouver des solutions ensemble aux différentes problématiques qui sont rencontrées, puis d'optimiser les services offerts aux personnes adoptées et à leurs familles. Ce séminaire a rassemblé des professionnels de nombreux pays d'origine et d'accueil. Une expérience unique pour pouvoir partager et apprendre, où tu voyais le résultat d'une organisation conjointe avec les adoptés et leurs familles. Un projet à exporter à l'international.
Je pense qu'on a une expertise au Québec, puis c'est intéressant avec ce séminaire-là de pouvoir démontrer que cette expertise-là était intéressante, puis que les personnes qui travaillent dans le milieu de l'adoption dans d'autres pays puissent copier certaines choses qu'ils pourraient refaire de leur côté. Fait que ce séminaire-là nous a apporté quelque chose de vraiment intéressant. Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec félicitent les 3 équipes finalistes.